Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 6 septembre 2021. Lors de la fin de semaine dernière, le chiffre le plus attendu, le rapport NFP, a été publié pour le mois d'août et les données ont déçu, hein. Le nombre de salariés non agricoles n'a atteint que 235 000, bien en dessous des attentes qui tablaient pour 750 000. Alors, ce rapport a également fait état d'une croissance des salaires qui s'accélère et donc, en conséquence, le dollar américain s'est replié et ces données décevantes, hein, concernant l'emploi aux États-Unis pourra à nouveau servir d'excuse à la Réserve fédérale américaine pour ne pas réduire ses taux d'intérêt. Alors la paire euro-dollar a testé vendredi la barre des 1,19 et l'USDN est tombé à 109,65. Alors on notera également que les allocations chômage dues à la pandémie, allocations fédérales, devraient expirer cette semaine, ce qui pourrait encourager davantage de personnes à chercher du travail. Concrètement, c'est cette amélioration, réelle amélioration du marché du travail qui sera attendue par la Réserve fédérale américaine et d'ailleurs de nombreux intervenants de la Fed devront s'exprimer cette semaine et donner plus d'indications concernant les perspectives de la politique future. 6 membres de la Fed prononceront un discours dans la seule journée de mercredi. Donc mercredi, ça pourrait être assez animé, on pourra avoir plus d'indices concernant la politique à venir de la Réserve fédérale américaine. Alors, qui a profité de cette baisse du billet vert? Tout d'abord, les métaux précieux, avec un gold qui a donc bondi, qui a considérablement bondi pour aller chercher cette résistance que l'on attendait à 1830 dollars l'once. On a également enregistré une hausse des cours de l'argent. Alors, vendredi, le DAX s'est nettement replié à un certain moment de 200 points. Il a réussi à effacer une partie de ses baisses. Nous avons pu constater également des replis sur les indices américains, des indices américains qui ont effacé ces baisses. Un Nasdaq qui me semble même aux portes ou bien sur le point de marquer des records historiques. On peut le voir ici. Donc, une série de records historiques qui devraient se poursuivre pour le Nasdaq et peut-être même également pour le S&P 500. Alors on notera également les données de l'indice PMI des services de l'ISM aux États-Unis, un chiffre principal qui est tombé à 61,7 contre 64,1 le mois dernier. Alors on notera que le taux d'expansion recule au mois d'août, mais la croissance reste forte dans le secteur des services. Alors, à noter également un retournement de situation concernant le pétrole. Alors, on a parlé de cette figure en épaule-tête-épaule inversée, une figure qui est invalidée. Pourquoi? Parce on a appris, on a eu des nouvelles, hein, qui nous sont parvenues du marché pétrolier. Et c'est pour ça qu'il est intéressant, c'est ce que je disais, il me semble, la dernière fois, d'avoir une idée du contexte de marché et les différentes news qui pourraient impacter le marché. Parce qu'effectivement, le technique donne de très bons résultats, mais on ne peut pas faire abstraction du reste, à moins que l'on fasse du scalping, c'est-à-dire du trading à très court terme. Et là, c'est un parfait exemple concernant le pétrole WTI notamment, avec cette formation d'épaule-tête-épaule inversée. Mais on a appris que l'Arabie Saoudite a réduit les prix du brut pour ses clients asiatiques et donc une réduction d'environ 1 dollar par baril. Alors concrètement, c'est Saudi Aramco, hein, qui a réduit les prix de toutes les qualités de pétrole vers l'Asie pour le mois d'octobre. Alors le prix a été réduit pour le brut léger vers l'Asie de 1,30 dollars le baril pour porter le premium à 1,70 dollars. Le brut moyen et lourd pour l'Asie a été réduit d'1 dollar le baril, le brut extra léger en Asie de 1,20 dollars le baril et le brut super léger pour l'Asie de 1,30 dollars le baril. Alors cette annonce de la réduction de la part de Saudi Aramco est venue peser sur les cours du pétrole. Donc voilà pour ce retournement de situation, si je puis dire, sur le marché de l'or noir. On notera que c'est un jour férié aux États-Unis et au Canada, c'est le Labor Day, c'est la fête du travail. Et en plus de cela, il n'y a pas de publication majeure aujourd'hui. Donc une séance qui devrait être relativement calme, mais ce ne sera pas le cas de cette semaine. On notera notamment
jeudi, la Banque centrale européenne. Donc ce sera le rendez-vous Banque centrale de la semaine. Donc voilà pour le contexte de marché, voilà pour le calendrier économique, une séance qui commence dans le vert pour les indices européens avec un DAX à 15 833 points, CAC 40 6 714. Alors on va détailler tout cela, mais tout d'abord cette belle remontée que l'on a abordée du Nikkei, une remontée qui se poursuit depuis la démission du Premier ministre, un Nikkei à 29 753, un Nikkei qui est en train de se rapprocher du seuil psychologique des 30 000 points. Donc là, c'était vraiment un très beau signal Ishimoku d'achat validé dans la foulée, un signal chartiste avec cassure de l'oblique baissière. Donc visiblement une remontée qui devrait se poursuivre, en tout cas jusqu'aux 30 000 points. Et si on franchit les 30 000 points, ce sera direction les récents sommets. CAC 40, on retrouve des couleurs. Est-ce qu'on va assister à la sortie du nuage par le haut? Ça serait très intéressant parce que à ce moment-là, en cas de sortie du nuage par le haut ici, voyons où serait notre Chikou-span. Elle serait là, elle pourrait passer par un twist. Donc effectivement, un mouvement haussier qui pourrait cette fois-ci peut-être réussir à se hisser au-dessus des 6780 points. C'était la résistance dernièrement. Effectivement, on avait une sortie du nuage par le haut pour le CAC 40, mais la Chikou-span était en plein nuage. Cette fois-ci, si sortie du nuage il y a, la Chikou-span passerait par un twist. Je vous rappelle qu'un twist est un croisement de SSA avec SSB. C'est donc cette faiblesse de nuage, des endroits où le nuage est extrêmement fin. Le DAX, également progression à la hausse en ce début de séance. On franchit à nouveau la résistance. Est-ce qu'on va sortir du nuage? Tout semble indiquer que oui, mais on a quand même pas mal d'obstacles pour la Chikou-span. Donc, un début de semaine qui commence dans le vert, après être allé chercher ici des creux pour le DAX aux alentours des 15 680 points. On repart de plus belle, on tente la traversée du nuage en ce début de séance européenne. Nasdaq sur des records historiques. Un Nasdaq qui avait précédemment, qui avait marqué une pause, alors plus ou moins la semaine dernière, une pause, mais on avait quand même des records historiques. Malgré ces records historiques, on avait des clôtures quasiment à l'équilibre. Et là, on est reparti. On est très bientôt sur un record sur le Nasdaq. Et donc, la hausse devrait se poursuivre. 15 700 points, c'est la cible à aller chercher. Et si on parvient à se hisser au-dessus, on a un bel objectif ici à 15 854 points. Donc une tendance qui pourrait reprendre de plus belle pour les valeurs technologiques avec un Nasdaq sur des records. En ce début de semaine, S&P 500 également qui devrait progresser. On attend des records aussi pour le S&P 500 tant que les valeurs technologiques, on le voit en poupe. Le Dow Jones, lui, accuse d'un certain retard et donc toujours rien à signaler pour les valeurs cycliques, toujours rien à signaler pour le Dow Jones pour le moment. Un Dow Jones qui tout de même en donne intraday se maintient sur son nuage, c'est le support actuel. Donc vous l'aurez compris, il vaut toujours mieux favoriser les valeurs technologiques à l'heure actuelle. Le Bitcoin, très intéressant. On est au-dessus enfin des 50 000 dollars et largement au-dessus. Vous voyez, on est en train de belle progression ici du Bitcoin. Signal d'achat qui nous est donné par la cassure de la borne supérieure de la structure 1-1, si je puis dire. Et on se hausse au-dessus des 50 000 dollars. Donc pour aller chercher éventuellement les 55 400, dernier rempart avant les 58 500 avant d'aller chercher les 60 000 dollars. Ce sont les objectifs pour le Bitcoin. Une reprise haussière est hautement envisageable à l'heure actuelle. Ethereum, on en a parlé. Et ce qui nous parle le plus, ce sont ces données journalières depuis la sortie par le haut de ce triangle ascendant. Et on s'est hissé au-dessus des 78,6%. On a un objectif théorique. Donc déjà, l'objectif, ce sont les récents sommets. L'objectif théorique, quant à lui, qui est issu de l'amplitude du mouvement précédent, est aux alentours des 4 895 dollars. Donc environ 4 900 dollars pour l'Ethereum. Les voyants sont dans le vert pour les crypto-monnaies, visiblement. Et le Bitcoin le confirme. L'Ethereum était déjà parti avant, mais le Bitcoin confirme à l'heure actuelle un signal haussier sur les crypto-monnaies, des crypto-monnaies qui bénéficient d'un engouement de plus en plus croissant de la part des institutionnels. Alors, le métal jaune nous intéresse également. On est allé chercher les 1830 dollars l'once et vous voyez, ça correspond très exactement en données journalières
à la SSB, 1834 hein, plus précisément. Et donc c'est le niveau qu'on est allé chercher. Alors, autant vous dire qu'une cassure de ce niveau-là, et si ça intervient, ce sera vraiment le seuil à surveiller. C'est entre 1834 et 1837. Si on casse ce niveau, dans ce cas-là, on peut s'attendre à une réelle reprise haussière du métal jaune. Alors, c'est très important, on va insister là-dessus. Effectivement, c'est le dernier Good Morning Market avant 3 semaines, c'est-à-dire avant la fin du mois de septembre. Donc, je tiens à insister sur certaines configurations prometteuse et la première c'est le gold. Voyons ici, que se passerait-il en cas de cassure de ce niveau? On a une Chikuspan qui nous validerait dans l'immédiat le signal. Ce serait une sortie de la part de la Chikuspan par le haut du nuage, une Chikuspan qui casserait la moyenne mobile à 50 périodes. Donc très important de s'intéresser au gold à ce moment-là, le moment où on parviendra à se hisser au-dessus des 1837 dollars l'once. Quels seraient les éventuels objectifs? On a bien entendu les 1860 avant d'aller chercher les 1885, dernier rempart avant les 1900 dollars l'once. Je pense que c'est tout à fait possible d'aller chercher les 1900 dollars l'once si on parvient à franchir les 1837. Donc ce serait la cible ici. On est encore bien loin des records historiques, hein. Souvenez-vous, 2000 au-dessus des 2075 dollars l'once, mais en tout cas, un éventuel signal d'achat pourrait nous être donné ici, signal Ishimoku. Et on notera en données hebdo, cela permettrait une sortie de nuage. On a déjà eu une clôture au-dessus de notre nuage Ishimoku, mais en tout cas, les perspectives haussières pourraient se confirmer. Le pétrole, qu'en est-il du pétrole WTI? Un pétrole qui se replie, vous voyez, hein, le rabais annoncé par Saudi Aramco vient renverser, si je puis dire, les perspectives. Mais d'un point de vue journalier, c'est en accord avec ce drapeau, hein. Pour le moment, il n'y a pas eu cassure, hein. Je vais enlever cette ellipse jaune. Vous voyez, le nuage et la bande supérieure du drapeau ont entraîné les cours à la baisse, hein. Et donc, si on venait à casser les 68 dollars, là, dans ce cas-là, on pourrait réellement se replier. On pourrait même aller chercher les 65 dollars le baril. Donc, on passe de perspectives prometteuses, perspectives haussières sur le pétrole WTI à des perspectives baissières. Et la confirmation, ce serait une cassure des 68 dollars. Vous voyez le repli. On était à l'inverse, un vendredi matin, on avait une très belle épaule tête épaule inversée avec cassure de la ligne de coup, un objectif théorique qui nous renverrait vers les récents sommets aux alentours des 67, 77 dollars. Renversement de situation et l'annonce de Saudi Aramco a effacé cette configuration technique et à présent c'est tout l'inverse, les perspectives sont baissières à court terme. Le gaz naturel lui ne perd pas de temps. Hein, donc on aura eu la chance de constater son retournement ici, le départ haussier du gaz naturel. On reste prudent tout de même en début du mois de septembre. Alors il y aura une seconde chance ici lors du creux de court terme. Ça pourrait être une aubaine, hein, pour éventuellement prendre part sur ce marché, et ce serait aux alentours de la mi-septembre, le 7 septembre environ. Donc très difficile, comme je vous l'ai dit, de se placer, de se positionner à l'achat à l'heure actuelle. Mieux vaut attendre ce creux intermédiaire pour profiter d'une poursuite du rallye, un rallye qui devrait s'étendre jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et vous voyez, on parvient à se hisser au-dessus de cette projection de soda à l'heure actuelle. Alors le café, rien à signaler. Le copper, on est toujours collé à cette ligne de coup. Le blé pourrait être intéressant très prochainement si on parvient à franchir les 730. Ce serait un retour aux 768. Donc voilà pour le marché des matières premières. On passe à présent sur le marché des changes. Vous voyez ce NFP qui a été baissier, NFP vendredi, mais le billet vert est en train de se redresser à l'heure actuelle avec pour cible ce palier de Kijun à 92 366. L'euro dollar se replie en conséquence, 1,1866. On est tout de même allé chercher les 1,19 vendredi, donc repli de l'euro dollar qui pourrait aller chercher les 1,1850. GBP, CHF. Vous
voyez, ça se confirme de plus en plus. On a cassé cette oblique baissière. À présent, on pourrait poursuivre en direction des 1,27. C'est la prochaine cible pour le GBP CHF. Félicitations pour les acheteurs. AUD-USD, on a déjà atteint la moitié de l'objectif théorique. C'est allé très très vite sur l'AUD-USD. Ici, je vous rappelle qu'on a le graphique en H4 avec le nuage en H4 en gris et le nuage en données journalières en bleu. On a atteint la moitié donc de l'objectif théorique et l'objectif théorique est au niveau de la SSB de ce nuage journalier à 0,7535. On a détaillé cette manière de travailler avec deux nuages Ishimoku lors du Good Morning Market de vendredi. Alors globalement, c'est tout ce qu'il y a à noter sur le marché d'échange. On notera la reprise haussière ici de l'USDN après avoir testé la borne inférieure et maintenant tout l'enjeu est d'aller casser ce palier de Kijun aux alentours des 110. GBP/NZD, on est en train de casser un gros niveau. Si cette cassure se confirme, la prochaine target est à 1,91 80 et c'est tout ce qu'il y a à signaler sur le marché d'échange. Et sur ce, on met un terme à cette vidéo. C'est le dernier Good Morning Market avant, il me semble, le 28 septembre. Sinon, à noter que je serai présent au salon du trading qui sera prévu pour le 1er octobre à Paris. Alors, je souhaite une très bonne séance de trading, une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous à la fin du mois de septembre. Alors, on a vu les configurations les plus intéressantes, ce retournement de situation notamment sur le pétrole WTI, une configuration très intéressante sur le gold, un gold qui pourrait démarrer, entamer une nouvelle dynamique haussière si je puis dire, mais également les valeurs technologiques qui ont toujours le vent en poupe, donc à favoriser par rapport aux valeurs cycliques comme le Dow Jones. Sur ce, très bonne journée, merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite bonne chance pour ces prochaines semaines de trading. Je vous donne rendez-vous à la fin du mois de septembre. À très bientôt et très bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.